Je vais vous demander de faire un effort. Pas surhumain, mais on va reparler d'un objet dont on avait déjà parlé il y a bien longtemps de cela. C'était au mois de novembre 2014. C'était avec Marc, on avait fait un comparatif entre la Kindle Voyage et la Kindle Paperwhite. Voici venir la Kindle Oasis. La Kindle Oasis, c'est la dernière venue dans la gamme des liseuses de chez Kindle. On avait évoqué son existence il n'y a pas tellement longtemps dans un épisode classique des Technos. C'était avec Marc qui s'était promis de mettre la main dessus et de vous en proposer une présentation, un test, un retour d'expérience. On a avec nous également Xavier, qui systématiquement, quand on présente des choses en hors-série, les achète. Mais après, ce serait bien que tu anticipes un peu plus. Marc, on avait parlé de cette liseuse Kindle Oasis, on avait parlé de sa cover équipée d'une batterie, on avait parlé d'un tas de trucs. On va faire la synthèse en quelque sorte, mais en plus avec l'expérience acquise. Exact, parce que bon, évidemment, vous le savez depuis le temps, le geek est faible, donc le geek achète, surtout quand le fabricant fait en sorte que, au contraire de la Kindle Voyage où il a fallu la faire venir en import, ici Amazon a été assez intelligent que pour la rendre disponible directement. Et donc Kindle annoncé, Kindle commandé, Kindle remplacé parce que cassé au passage, mais Kindle déjà remplacé. Ouais. J'ai eu un petit souci, l'écran était défectueux, il y avait des grosses lignes en plein milieu après 2 jours. Un mail, ça a été réglé, j'ai reçu ma Kindle de remplacement le lendemain. Donc déjà, bravo Amazon. Chapeau. Ils ont de la logistique. Ils ont de la logistique. Alors, la Kindle Voyage, tu vois, je me perds. Pour rappel, on vous avait donc présenté à l'époque ceci, la Kindle Voyage, qui était jusqu'à aujourd'hui ce que je considère comme étant la Rolls des liseuses, malgré son écosystème fermé, malgré machin, tout ce qu'on peut dire dessus. On le rappelle, Kindle, ça ne s'utilise pas sans un soft magnifique qu'on appelle Calibre, que Sébastien vous a présenté à l'époque dans un des numéros hors série sur les logiciels libres. Ça permet de mettre ce qu'on veut dessus en s'affranchissant joyeusement de toutes les règles de l'écosystème. Avant ça, on vous avait présenté ceci. Ça, c'était le fameux test qu'on avait fait à l'époque dans le studio de Marc. On avait comparé la Kindle Paperwhite et la Kindle Voyage. Voilà. Et maintenant, donc, on va comparer et montrer ce qu'il y a comme différence entre la Kindle Voyage et la Kindle Oasis. Alors, premier truc, il n'y a plus d'écran. Il n'y a plus d'écran, c'est magnifique. Xavier, tu sors, t'es gentil. Oui, c'est ça. Donc, la Kindle Oasis, elle a comme particularité de venir en 2 parties. Donc, les 2 parties sont fournies, rassurez-vous. La première chose, c'est la liseuse proprement dite, c'est ceci. Alors, à première vue, ça ressemble à une liseuse tout à fait normale. Voilà, bien haut, comme d'habitude. Pas trop, mais... Ça ressemble à une liseuse tout à fait normale. Ça a gardé la même définition que la Kindle Voyage, à savoir une définition de 1440 par 1080 pixels, donc une densité par pouce de 300 points. On rappelle, c'est de l'encre électronique, donc plus c'est fin, plus ça ressemble à la définition qu'on trouvera sur une vraie feuille. Le nombre de LED pour le rétroéclairage, qui je rappelle est un rétroéclairage qui est dirigé vers l'écran et non pas vers le visage de celui qui lit, ce qui assure un confort de lecture maximal même en pleine obscurité, surtout que c'est réglable, est passé à 10 LED, donc 10 LED au lieu de 6 sur l'ancienne génération. Dans l'absolu, ça a l'air de rien, mais ça se voit. D'accord. Ça se voit. Vous passez une soirée avec, vous avez moins d'effet de bavage sur les bords de l'écran. La lumière est beaucoup plus équilibrée, Voilà. Par contre, là où le form factor diffère fondamentalement par rapport à l'ancienne liseuse, c'est que ici, vous aviez quelque chose qui était totalement symétrique. Donc en fait, la Kindle Voyage était embarquée avec un écran tactile évidemment, mais avec des boutons ici. Et sur les côtés, des boutons sensitifs, sensibles à la pression, avec un petit moteur haptique derrière, qui permettait, voilà, selon le degré de pression, d'appuyer, d'avancer, etc. C'était pas mal du tout. Mais quand vous avez la Kindle dans un lit, par exemple, vous avez tendance à la tenir comme ça. À une main. Et donc, vous avez votre pouce qui couvre le bord.
Là, c'est assez... Oui. Voilà, c'est assez embêtant. Vous avez le pouce qui couvre le bord. Et parfois, ça fait avancer la page toute seule. Oui. Donc, autrement dit, vous vous retrouvez à la tenir comme ça. Et il suffit que vous vous endormiez un peu, vous la prenez sur la tronche. Oui, c'est pas facile. Ça pèse quand même 180 grammes. Tout ça pour dire que le fait que ce soit symétrique de droite et de gauche, finalement, c'était pas une bonne idée au départ. C'est une bonne idée, mais... Amazon a revu sa copie et a sorti maintenant ceci. Et ceci, c'est quoi? Simplement, vous avez un bord qui est plus épais, qui comporte 2 boutons, physiques toujours, qui permettent de faire avance de page, retour de page, ou, selon qu'on la tienne dans l'autre sens, avance de page, retour de page. Pour droitier ou pour gaucher, en fait. Exactement, oui, l'affichage se renverse évidemment comme n'importe quelle tablette, et qui vous permet une préhension beaucoup plus efficace. Je n'arriverai jamais à me faire dans le sens auquel je vais tenir ce truc. Voilà. Donc là, vous avez effectivement une grosse marge, vous savez tenir votre Kindle vraiment bien, et vous avez un accès vraiment facile aux deux boutons. Pour l'avoir déjà testé 2-3 soirées dans le lit, ça tient bien. Franchement, il n'y a aucun souci. En plus, elle est beaucoup plus légère. Et ça, pourquoi? Regardez la tranche. Elle est d'une finesse assez redoutable. Ce truc fait exactement 3 mm d'épaisseur. Sauf... la tranche ici, où se trouve la batterie en fait. Donc là où vous prenez, pour ceux qui nous écoutent et ne regardent pas la vidéo, l'endroit où on prend la tablette en main, en gros, qu'on soit droitier ou gaucher, on le répète, est plus épaisse que le reste, et c'est là que se trouve la batterie. Vous avez à peu près 8 mm sur la partie la plus large, 6 mm sur la partie la plus fine, et 3 mm sur l'écran proprement dit. Donc ergonomiquement, c'est plus cohérent. Ergonomiquement, c'est plus cohérent. Ça permet également de déporter toute l'électronique qui est plus compacte du fait d'un nouveau processeur, moins vorace en énergie, donc d'embarquer une batterie qui est plus petite aussi. Tout ça se retrouve donc dans cette partie-ci. Mais il a fallu quand même faire des concessions parce que, historiquement, la batterie est quand même répartie sur toute l'épaisseur, sur toute la surface. Donc, qui dit plus petite batterie, dit plus petite autonomie. Alors, l'autonomie normale d'une Kindle Voyage, de mémoire, c'était 2 mois. Bon, 2 mois, c'est si vous lisez un quart d'heure par jour. J'ai tendance à lire un peu plus. Généralement, j'arrivais à 3 semaines. En poussant bien et en ne mettant pas trop le rétroéclairage. Rétroéclairage à fond, j'étais arrivé à 10 jours. Mais en soi, c'est déjà plus qu'acceptable. Tu pars en voyage, tu n'as pas besoin de la recharger, quoi. Oui, c'est ça. Non, effectivement. Par contre, ceci, j'ai réussi à la décharger, rétroéclairage à fond et Wi-Fi allumé, évidemment. J'ai réussi à la décharger complètement en 3 jours. D'accord. C'est pour ça qu'elle est fournie désormais avec... une cover. Deuxième partie, une cover. Mais la cover n'est pas anodine parce que la cover embarque en fait une batterie. Oui. On dirait que c'est la deuxième partie de la batterie, quoi. C'est ce qui manque dans l'épaisseur de fond, c'est ce qui manquait. Exact, parce que quand tu les connectes les uns aux autres, en fait, tu as une connexion, voilà, tu as ici... des petites broches, 4 petites broches qui correspondent à 4 petits pins du côté de la batterie. Il y a ici une surface magnétique. Et hop, on embarque les deux. Et vous avez quelque chose qui est toujours légèrement moins épais qu'une Kindle Voyage. Plus haut. Voilà. Et qui, effectivement, à ce moment-là, peut être utilisé tout à fait normalement. Alors, Amazon prétend qu'avec cette combinaison, vous arrivez à 20 mois d'autonomie. Ça me paraît beaucoup. En fait, sans l'utiliser, alors. Voilà, c'est ça. C'est sans l'utiliser. C'est 20 mois de charge. En utilisation, alors je ne suis pas encore arrivé au bout, mais avec le cover chargé à 100%, votre cover va en fait recharger le Kindle au fur et à mesure. Ce qu'on avait dit, c'est considéré comme une batterie d'appoint en fait. C'est pas une batterie d'appoint parce que le principe c'est tu ne lis pas, tu la reclapes. Oui. Soit tu peux lire comme ça, directement, mais c'est lourd, ça pèse quand même un petit poids. Soit tu déclipses la liseuse et tu lis. Elle a sa propre autonomie. Elle a sa propre autonomie, ça te permet de lire. Alors, de nouveau, si je coupe le Wi-Fi et que je mets l'éclairage à un niveau normal, à mon avis, je vais pouvoir tenir une semaine, facile. C'est ça. Je reclipse, je repasse d'office à 95% d'autonomie. Et 95% d'autonomie, ici, sachant qu'une charge complète va probablement pomper moins de 10% sur la batterie principale. C'est ça. Et donc, je suis parti pour avoir, à mon avis, 3, 4, 5 semaines d'autonomie réelle, avec une lecture en conditions raisonnables, pas de Wi-Fi, pas de rétroéclairage à fond la caisse, et à raison de 3 ou 4 heures par jour. C'est ça. Autrement dit, c'est un net gain. Autre chose, au niveau confort de lecture, la partie liseuse seule est beaucoup plus légère, 135 grammes seulement. Donc voilà, sinon pour le reste, le logiciel qui est embarqué dessus, c'est le logiciel Kindle version 5.6, si ma mémoire est bonne, c'est le même que celui
dont la Voyage et la Paperwhite ont bénéficié en mise à jour il y a quelques semaines, très abouti, qui possède maintenant des fonctions de partage sur réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, etc. Toujours protégeable par un code parental, donc vous pouvez déterminer les ouvrages qui sont accessibles librement ou pas, ou qui nécessitent un code. Déjà compatible avec Calibre, évidemment. Gros coup de chapeau à ce monsieur Goyal, qui développe Calibre et qui suit scrupuleusement les nouveautés les nouvelles sorties en matière de matériel et qui adapte son application au fur et à mesure. Sinon, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Voilà, pour l'instant, je dois avouer que j'ai tendance à délaisser ma Paperwhite. J'ai mis quelques bouquins dessus, histoire de me faire un peu la main. Est-ce que je vais l'abandonner ? Je sais pas. Alors, comme pour tout, évidemment, je l'ai acheté. Je ne l'ai pas emprunté. Donc, est-ce que je vais revendre la Paperwhite ? Je n'en sais encore rien. Est-ce que je vais revendre... Non, la Paperwhite, non, parce que c'est celle de mon fils. Je vais revendre... On est sur quel... on a parlé du prix ou pas, finalement ? On n'a pas parlé du prix. Et bon, ça, je garde les choses qui fâchent pour la fin. Oui, quand même, hein, parce qu'il me semblait qu'elle était assez chère, celle-là. Ça reste élitiste. Ça reste élitiste. Alors, nous avons tablette Kindle, voilà. Alors, la Kindle de base, la Paperwhite, donc aujourd'hui, est à 129 €. On la trouve lors de promotions occasionnelles à 99 €. Il y a une version encore plus embryonnaire qui n'a pas de rétro-éclairage, qui est à 69 €. Financé par la pub, donc vous avez en permanence des gros bandeaux publicitaires qui s'affichent. C'est peut-être un peu embêtant, oui, c'est ça, quoi. Mais maintenant, Amazon fait ça pour tous ces modèles et vous propose le choix entre la version sponsorisée, ce qu'il nomme pudiquement avec conseil, voilà, ou la version sans conseil où vous payez un peu plus cher. Vous avez de toute façon toujours le choix entre la version Wi-Fi ou la version 3G plus Wi-Fi. Rappelons que prendre la 3G ne sert à rien si vous imaginez pouvoir surfer aux frais d'Amazon au fin fond de l'Ouzbékistan. C'est uniquement pour accéder au store Amazon et de faire des synchros avec votre cloud personnel où sont stockés vos différents achats. Donc, j'avais fait cet achat, j'avais fait cette option pour la Paperwhite et pour la Voyage. Je m'y perds à la fin. Force est de constater qu'à part 2-3 fois en plein milieu de l'océan, je m'en suis jamais servi. Donc, celle-ci, je l'ai achetée uniquement en version Wi-Fi. Alors, puisqu'on en est au prix, donc la Paperwhite, on l'a rappelé, 129 €, qui est aujourd'hui considéré comme le modèle de base. La Voyage est à 189 €. On peut la trouver lors de promos ponctuelles à 150, 160. La Oasis, on parle tout de suite sur un budget différent puisqu'elle est quasi à 300 €. C'est ça qui tape... 289 € exactement. C'est cher. C'est cher pour une liseuse, surtout que ses concurrents directs, qui sont notamment la Kobo Glow HD ou le nouveau Pocketbook, le 636, si ma mémoire est bonne, sont nettement moins chers, quasi la moitié du prix. Et si c'est pour gagner juste en autonomie, autant acheter une batterie d'appoint à 25 € et voilà. Mais je veux dire, on arrive dans un budget déjà de chouette tablette, quoi. Donc, on arrive dans un budget de chouette tablette avec quand même le bémol que une tablette ne va jamais te donner le même confort de lecture. Jamais, c'est ça. Jamais. Ça, c'est vraiment fait pour. C'est vraiment fait pour, et ça n'est pas fait pour autre chose. Autre parenthèse qui a son importance aussi, quelqu'un nous avait posé la question lors d'un précédent épisode, Benoît avait donné déjà une réponse, mais autant peut-être en reparler ici, c'est la couleur. Quid de la couleur ? Alors, il y a déjà des prototypes de liseuses avec écran couleur qui existent. Alors, pour l'instant, je n'ai plus le... Il y avait la Fire. C'est pour la BD, quoi, notamment. Oui, mais sauf que la Fire, c'est une tablette Android. Oui, c'est ça, c'est une vraie tablette, c'est pas une liseuse. Avec un écran LCD et tout. Donc, à la base, c'est de l'Android hyper bridé par Amazon. Non, il y a effectivement une tablette qui existe, une tablette 6 pouces avec un écran Carta, 4096 couleurs, mais on retrouve alors le même problème que celui qu'on avait évoqué quand on a fait notre test de la Pebble Time, c'est-à-dire que les couleurs sont assez pastel, voilà, mais qui existe commercialement. Et qui effectivement, maintenant, lire des BD sur une tablette Parce que c'est la question, c'était pour les BD, évidemment. 6 pouces, c'est là que ça prend son intérêt. Pour une tablette de 6 pouces, c'est un peu limite. Moi, personnellement, mes BD, je les lis sur un iPad et j'ai déjà
vaguement, envisager la possibilité d'acheter un iPad Pro pour lire une BD. Parce que tu as alors effectivement... Maintenant, bon, 1 000 € pour lire une BD, ça fait cher. J'ai intérêt à en lire beaucoup pour les ça coûte moins cher, ça coûte moins cher d'acheter des étagères, en fait. Ça coûte moins cher d'acheter des étagères, effectivement. Mais donc, le prix reste un facteur bloquant. Ouais. Xavier. J'ai une question qui sort peut-être un peu du test même, mais je ne suis pas très familier avec les liseuses. Est-ce qu'il existe des firmware alternatifs pour ce genre d'appareil qui offrent des fonctionnalités en plus ? Alors oui, si tu utilises autre chose qu'une Kindle, tout simplement. Il y a eu historiquement différents firmware. Alors les liseuses, moi j'ai commencé il y a assez longtemps. Mes premières liseuses, c'était des Sony, les PRST1, PRST2, que j'ai encore quelque part dans un petit écran. Hein. C'était des petits écrans. C'était des écrans de 5 pouces avec une résolution de 800-600, pas de rétroéclairage, très lente, un rafraîchissement de l'écran à chaque changement de page. Mais voilà, c'était les premières liseuses. Ça coûtait aussi un pont à l'époque. Ma première liseuse, je l'avais payé 350 €. Elles étaient supposées lire du PDF, mais mal. Mal, ça lisait de l'EPUB, ça lisait de à peu près tout, voilà. Ouais. Mais c'était, voilà. Par contre, sur ces liseuses-là, il y avait des firmware alternatifs qui commençaient à être développés. Alors, par contre, là où ça commence à devenir intéressant, si c'est quelque chose que tu cherches, il faut regarder du côté d'une société qui s'appelle Pocketbook, et qui fait des modèles qui sont en fait des tablettes Android avec un écran e-ink. Et ces tablettes-là ont des firmware alternatifs qui te permettent de faire absolument ce que tu veux, dans la limite de ce qui est prévu par le firmware évidemment, mais tu peux faire tourner des applications Android, tu peux déjà faire des choses beaucoup plus évoluées, avec le bémol que la majorité des applications que tu pourrais faire tourner ne sont pas prévues pour un écran e-ink. Et donc, en l'état, totalement inutilisable. Parce que ces tablettes qui sont déjà basées sur un kernel de base connu, beaucoup plus poussé que ce qu'on peut faire avec une Kindle, permettent par exemple de faire de la prise de notes avec un petit stylet. Oui. Ce qui est également possible sur la tablette, sur la liseuse Sony, la PRST1 était fournie avec un stylet télescopique. Ouais. Donc voilà, je pense que tu as bien fait le tour de cette Kindle, j'allais me tromper aussi. Oasis. C'est horrible. Hein. Oui, parce qu'il y en a tellement. Donc, après la voyage, après la Paperwhite. Après avoir fait ton voyage, tu vas à l'Oasis. Oui, merci Carlos. Oh, il m'énerve avec son Carlos, tu dis. Donc voilà, on a bien fait le tour de cet objet, on s'était promis de le faire à l'occasion. Je vous renvoie également au hors-série logiciel libre numéro 9, dans lequel, avec Xavier et Sébastien, on avait parlé de Calibre, donc qui est cette application qui permet de tout lire, de transférer n'importe quoi. Surtout de gérer ta bibliothèque et de lui balancer absolument tout ce que tu veux en entrée et de sortir. Le seul format qui est reconnu par la Kindle, c'est le format Mobi. Voilà. Donc, c'est une bonne chose de faite. Je vais tenter de dire merci beaucoup, Marc, pour tout ça. Si vous avez de votre côté des questions à nous poser, n'hésitez pas. On essaiera d'y répondre. Si vous avez d'autres produits à faire tester ou des expériences à partager, peut-être de produits concurrents à celui-là, n'hésitez pas à nous le faire savoir également. Merci également à Xavier pour sa participation dans ce hors-série. On se dit à très bientôt. Au revoir.